Eh bien, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à In Today's. Pour ceux qui étaient là avant, rebonjour. Alors, Frédéric, vous avez réalisé quelque chose de fabuleux. Bravo, il faut le faire. France, mon amour, c'est déjà tout un titre, toute une histoire, c'est très romantique, mais c'est adressé au marché chinois. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez fait, et le titre est exceptionnel. Alors, parlez-nous un petit peu de France, mon amour. Alors, France Mon Amour, c'est précisément un projet qui est, d'une certaine manière, lié aux statistiques que j'ai présentées tout à l'heure, qui est de se dire, finalement, s'il y a cette érosion des parts de marché de la France, c'est peut-être parce qu'on a un problème de communication, qu'on communique de façon trop traditionnelle. Donc, il faut renouveler notre mode de communication en Chine. Et cette idée a germé dans l'esprit de mon associé, Frédéric Lepage, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui est un des grands noms du documentaire français international, et avec qui on a monté ce projet et qui a passé un accord avec l'une des principales plateformes numériques chinoises, qui s'appelle Viva, qui a 180 millions d'abonnés. Et sur cette plateforme numérique, nous allons lancer dans moins de 3 semaines maintenant ce qui va être la première chaîne de télévision française en Chine, et je dirais même la première chaîne de télévision étrangère en Chine. Combien de 180 millions 180 millions d'abonnés sur la plateforme, c'est-à-dire c'est le public potentiel. Une partie viendra sur France Mon Amour, mais pas les 180 millions, mais le gisement, le terreau est consistant. Et cette chaîne de télévision sera exclusivement consacrée à la France. Alors, ça commence quand? Le 18 février. Bientôt. C'est bientôt. Et vous avez, je crois, un vidéo que l'on peut voir? On va y venir, mais pas tout de suite. Avant, peut-être 2 mots. Cette chaîne sera exclusivement consacrée à la France. Elle parlera de ses destinations touristiques, de son patrimoine, de ses terroirs, de ses produits du terroir, de sa gastronomie, de son œnologie, de ses produits de luxe, de ses métiers d'art, de son art de vivre, et également de ses industries technologiques. Il s'agit de montrer à un public chinois éduqué. Vous le verrez dans la vidéo. On vous donne quelques notions des segments auxquels nous nous adressons. C'est-à-dire ce sont des Chinois qui sont jeunes, entre 20 et 40 ans, qui sont éduqués, qui ont 63% d'entre eux ont un diplôme d'enseignement supérieur et qui ont des revenus élevés, c'est-à-dire qu'ils peuvent voyager, qu'ils ont un fort pouvoir d'achat. Donc cette télévision ouvrira le 18 février prochain avec un événement au mois de mars qui se tiendra à Shanghai et avec nos partenaires de Viva. Et nous proposons à nos clients français, à nos annonceurs français, aux destinations touristiques françaises, aux professionnels du tourisme français, aux industries du luxe, de réaliser des films qui ne soient ni des spots de publicité, ni des films carte postale, comme on en voit souvent, qui ne racontent pas une histoire, mais des films qui soient sous-tendus par un scénario, qui racontent quelque chose, pour parler français, qui est du storytelling, et des films relativement courts, entre 3 et 10 minutes, peut-être plus, mais grosso modo entre 3 et 10 minutes, parce que c'est ce que demande cette génération de public chinoise, et qui racontent une histoire sur un grand restaurant, sur un grand parfum, sur un des plus beaux villages de France. Ce sont tous les films que je cite, là, sont déjà en boîte, comme disent les spécialistes. Nous avons déjà une quinzaine de films prêts à être diffusés dès le 18 février prochain, avec un film sur la maison Cartier, un film sur le restaurant de Guy Savoy, un film sur le Bon Marché, un film sur Lyons-la-Forêt, l'un des plus beaux villages de France, un film sur le miel à Paris, etc., etc. Ce que nous visons à travers cette chaîne de télévision, c'est de donner une image de la France qui, à la fois, colle aux fondamentaux que je rappelais tout à l'heure, romantisme, shopping, patrimoine, art de vivre, mais qui s'adresse spécifiquement aux nouvelles générations de touristes chinoises à travers une diffusion de masse. Est-ce que vous avez pensé à l'impact, en fin de compte, parce que c'est fabuleux, c'est une histoire fabuleuse. Est-ce que vous pensez que on pourra quelque part quantifier l'impact sur le tourisme du futur avec justement cet outil de travail qui est extraordinaire? Alors, pour tous nos partenaires français qui auront un film sur notre chaîne, nous leur garantissons plusieurs choses.
Nous leur garantissons d'abord que nous leur donnerons, sur la durée durant laquelle leur film sera diffusé, un tableau de bord avec le nombre de vues de leur film. Ils sauront exactement combien il y aura de vues de leur film. Premier point. Deuxième point, dans la mesure où Viva ne peut pas être vu depuis l'étranger, surtout les films sont sous-titrés en mandarin, on n'y comprendrait pas grand-chose, nous nous engageons à publier également ces films à la fois sur notre site, francemonamour.pro, et à la fois sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils pourront voir exactement ce qui est diffusé à ce moment-là. Ça sera la copie conforme, le miroir de ce qui sera diffusé sur France Mon Amour. Et puis ensuite, avec certains de nos clients, nous sommes déjà entrés en discussion avec certains d'entre eux, nous mettrons en place un outil de mesure de l'impact de ce type de vision de la France sur soit la fréquentation sur une destination, soit l'achat de produits français. Bravo. C'est une superbe idée. Est-ce qu'on peut passer à la vidéo peut-être et parler un petit peu. Maintenant, ça y est, on y est. Chic, chic, le freak, c'est chic. Chic, chic, le freak, c'est chic. Freak off! Chic, chic, le freak, c'est chic. Très très belles images. Rendez-vous le 18 février. Ça donne appétit. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a quand même, donc, début février, mi-février, 18 février, Shanghai ou ici? Non, 18 février, l'ouverture de la chaîne et l'événement en mars à Shanghai. Quand alors? Quelle date? Date à déterminer. La date n'est pas déterminée. Vous le faites où à Shanghai? Pardon? À quel endroit à Shanghai? Nos partenaires chinois sont en train de s'en occuper, mais on ne peut pas trop le dire pour l'instant. D'accord, très très bien. Je suppose dans la belle région du Bunt, qui est tout à fait agréable et propice à ce genre d'événementiel. Mais écoutez, c'est une formidable. Est-ce que vous pensez que, alors, 180 millions, est-ce que c'est sûrement pas le plafond avec le marché chinois? Est-ce que vous pensez que cette chaîne a un objectif d'atteindre combien de millions de viewers en combien de temps? Ça, c'est encore difficile à dire aujourd'hui. L'évaluation. Ce que l'on peut dire toutefois, c'est que notre accord avec Viva n'est pas un accord qui nous lie à l'exclusivité. C'est-à-dire que nous pouvons diffuser sur d'autres plateformes chinoises. Et sans révéler de secret, nous sommes en discussion avancée avec une très, très, très grosse plateforme chinoise qui va non pas diffuser la chaîne en tant que telle dans un premier temps, mais qui nous prend 4 films en test dès le mois prochain. Félicitations, c'est vraiment un... Ça vous a mis combien de temps à préparer? Et là, c'est une plateforme qui fait plus de 350 millions d'abonnés. D'accord. Et ça a mis combien de temps, je veux dire, à penser cette idée? C'est-à-dire, vous avez dit, tiens, je vais faire ceci, et maintenant, dans moins de 60 jours, vous allez être
Bah, Shanghai est en train de le présenter. C'est très simple, c'est très facile, C'est bien de donner ça c'est aux... très court. Ça a pris à peine un an. Bravo. Ça a été difficile ou vous avez rencontré des difficultés ou ça s'est fait de manière assez... Il suffit de le vouloir et puis de savoir où on veut aller et puis on y va. Voilà, bon, ça, donc il y a un fort potentiel en fin de compte de pouvoir promouvoir la France à l'étranger si on le souhaite vraiment et de pouvoir réaliser des choses comme cela, peut-être avec d'autres pays, pour d'autres marchés et ainsi communiquer avec des personnes qui ont envie de venir et voyager et connaître la France, connaître ses différents aspects. Je crois que c'est là un des motifs fondamentaux de cette entreprise. En tout cas, bravo et félicitations pour ce travail. Et puis j'espère vous voir peut-être à Shanghai, pourquoi pas. Merci encore à vous et bonne continuation sur In 2 Days.